Salut les rockers, ici Denis Harvey, bienvenue à Circuit Local. Bonjour à tous à la maison, merci d'être là pour ce 5e épisode de Circuit Local. Salut Pierre. Salut Denis, ça va? Super bien. Hey, dernier épisode et non le moindre. Première affaire, on a changé de décor. Oui, On n'est plus à la microbrasserie Country Club, il y a du hockey le hockey des et séries. ils ont pu réouvrir, les mesures assouplies. Donc, on change de décor pour la dernière. On est rendu dans les locaux du festif. Oui, merci aux festifs, puis Yes. bonne chance à nos amis du Country Club, très cool. Tout à fait. Aujourd'hui aussi, deuxième affaire de cool, puis de différent, en dehors du décor, c'est que c'est ton groupe qu'on présente aujourd'hui. Oui, c'est mon groupe. Je suis vraiment content. Très, très content de présenter mon projet. Les gars de mon groupe, on fait du rock, puis on a bien hâte de vous faire écouter ça. Écoute, avant de plonger dans le vif du sujet, on va aller écouter ça, puis on en revient. Super. La première fois, c'est moi qui te vois. Mais très pas compris. Et mon cœur aussi. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Oui, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Mes yeux t'ont revu. Mon corps s'est ému. Il était pas trop tard. On s'est aimé fort. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Oui, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Oui, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Sans tour de malaise, une simple phrase, et le tour est joué. On fait des bébés. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Oui, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Oui, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de toi. Denis, très content de t'avoir.
Je commencerai par la base, si tu veux. Qu'on commence, parce que moi, je te connais super bien, Oui. Des amis d'enfance, Ben, puis tout. certainement. Mais c'est pas tout le monde qui te connaît. Ça fait que je commencerai par connaître un peu ton cheminement musical, ton parcours musical, de où c'est parti, ça, d'aussi petit que tu étais jusque-là. Là. Et j'étais plus tellement petit. En fait, effectivement, mon parcours musical, j'ai commencé à gratter de la guitare à 18 ans. Tu sais, puis dans un classique, là. Moi, pas vraiment de talent en musique. Chez nous, personne joue de la musique. On en écoute beaucoup, mais personne n'en joue. Puis je m'achète une guitare parce que je pensais que ça allait impressionner les filles. Ça a-tu impressionné les filles? Pas du tout. Vraiment, ça n'a vraiment pas marché. Et puis, j'ai gratté un peu par-ci par-là, pas tellement. Moi, j'étais un musicien, puis encore aujourd'hui, un peu nonchalant, un peu paresseux. Donc, j'ai gratté un peu par-ci par-là. Mais à un moment donné, je suis tombé sur mes bons amis d'El Pornos, mon premier groupe de l'époque, si tu te souviens, d'il y a une vingtaine d'années. Tout à fait. Je voulais jouer avec eux. Et puis, j'avais ma guitare, mais ils m'ont dit, on a besoin d'un bassiste. Fait que Désolé. j'ai trouvé une basse. Puis non, même pas, ils n'ont pas dit désolé. Ils ont dit, ben oui, mais on a besoin d'un bassiste. Fait que j'ai récupéré une vieille basse à mon frère qui en avait une. Tu sais, je disais que personne jouait chez nous, mais il jouait pas vraiment, puis il en avait une, en tout cas. Compliqué. Mais j'ai ramassé ça, puis j'ai joué avec El Pornos pendant un petit bout de temps, jusqu'à ce que je m'en aille à l'école de théâtre. OK. Ça, c'était dans... Quel âge tu avais à peu près? J'avais 19-20 ans quand on a commencé, puis j'ai joué jusqu'à 25-26 ans, puis après ça, on a décidé d'arrêter parce que je déménageais à Montréal. Fait que c'est ça, le début de la chose, c'est aussi simple que ça. Fait qu'on jouait du punk rock, tu sais, un peu vulgaire. Qui pognait bien à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, on est devenu un peu mythique. Les jeunes ont bien gros trippé. C'était gras, C'était ça, c'était très punk, grunge, des fois même un peu métal. Fait qu'ensuite, là, tu t'en vas en théâtre à Montréal? Je m'en vais en théâtre à Montréal, j'ai étudié à l'École nationale. Ensuite, j'ai fait un peu le métier, mais puis j'ai recommencé à gratter un peu. Puis j'ai voulu jouer un peu avec des gens à Montréal, des amis que j'avais à l'école de théâtre, mais comme moi, je suis quelqu'un qui lit pas la musique, j'ai pas appris la musique, techniquement, je suis vraiment pas très bon. Fait que j'avais pas vraiment de plaisir à jouer avec des inconnus, un peu trop bons pour moi. Puis bon, j'y trouvais pas vraiment mon compte. Puis j'ai recommencé à écrire des chansons après le pornos. J'ai recommencé à écrire des chansons seulement en 2011-12, mettons. C'est là que j'ai un peu commencé vraiment le projet, donc Caractère Gras, qui est le nom de mon projet aujourd'hui avec les boys. Fait que j'ai commencé à écrire un peu là, puis à enregistrer avec d'autres amis, mais sans vraiment avoir de groupe comme tel. Et puis, quand on a pris la décision de redéménager, de quitter Montréal en 2015-2016, ma copine et moi... Grosse décision. Oui, grosse décision, mais on avait déjà un enfant. Puis, tu sais, bon, Montréal, comme comédien, bon, c'est... j'aimais plus ou moins ça, comment ça se passait. Puis, j'ai décidé de changer de branche. En tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai changé de métier, j'ai étudié en arbo, puis j'ai fait d'autres choses. Mais au niveau musical... là, tout d'un coup, en revenant dans la région ici, ben là, j'ai retrouvé mes vieux chums. Yes. Donc, une chimie. Donc, pas les mêmes musiciens qu'avec El Pornos, mais je suis retombé sur Maxime, Ludovic, ensuite Jean un peu plus tard. Mais là, ça m'a redonné le goût vraiment de replonger là-dedans. Puis là, j'ai retrouvé plus facilement une chimie. Puis là, on a reparti Caractère Gras avec mes compositions que j'avais déjà depuis, ça faisait 5-6 ans que je les avais à peu près. Puis là, ben, évidemment, on a changé de son à travers tout ça, mais bref, voilà, ça a commencé comme ça. Puis, On reviendra un peu à Caractère Gras, vu que c'est un peu la fin du cheminement, de ton cheminement. Oui. Puis on reviendra aussi peut-être à ce que la pandémie a fait aussi chez toi musicalement. Tu m'en parlais l'autre jour autour d'un bon café. Oui. Je dirais de base, une question très de base, mais pour toi, la musique, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vient de faire chez toi? Puis pourquoi ça te fait vibrer une passion tant que ça? Tu sais? C'est existentiel comme question quand même. Un peu, mais en même temps, oui, ben c'est viscéral. Hein? Moi, il y a des affaires simples dans la musique qui me font triper, des détails, j'entends des affaires, puis ça me fait faire « Ah! » Là, je capote. Tu sais, je sais pas, je fais juste... C'est vraiment un feeling, c'est vraiment... C'est drôle, je voyais passer une citation dernièrement, ta question me fait penser à ça, de Keith Richards, qui disait que c'était le 4e besoin essentiel. Là, tu sais. Se loger, se nourrir, se vêtir, la musique, tu sais, c'est comme ça vient avec. Il y a un peu de ça, tu sais... Puis tu sais, c'est universel. Tu fais de la musique, tu parles à tout le monde. Ça parle à tout le monde, ça peut parler à la planète au complet. C'est un langage universel. Puis c'est un gros fun, c'est un social hallucinant. Moi, ma soirée de jam, de pratique avec les gars, quand je suis capable de faire ça toutes les semaines, là, je suis le plus heureux des hommes. Là. C'est extraordinaire. C'est des questions, c'est des sonorités. Hein? Puis des sonorités, même, ça vient chercher des émotions tout le temps. Fait que d'essayer d'explorer ça, d'essayer toutes sortes d'affaires différentes.
Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, ben, à moins tes amis très proches te connaissent différemment, mais quand tu connais Denis Harvey avec justement les groupes que tu as fait, puis la musique que tu joues, on te connaît sous la forme un peu punk rock très Ouais. grunge. Ouais. Moi, je te connais plus, je sais que tu écoutes plusieurs musiques, justement. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer en musique, Denis Harvey? Il écoute quoi? Il écoute-tu tout? Il écoute-tu plus quelque chose en particulier, un style? Ou... Oui, j'écoute pas mal d'affaires, mais ça dépend quand, ça dépend toujours des moments, puis ça dépend des périodes de ma vie. J'ai écouté toutes sortes de choses. Là, présentement, depuis un an, bon, tu parlais de la pandémie tantôt, je suis complètement dans un mood classique rock, les années 60, 70, un peu 80, mais beaucoup des années 60, 70, là, vraiment. Puis c'est ça, c'est vraiment ça que j'écoute au quotidien présentement. Le grunge, tu n'as jamais quitté vraiment. Non, puis j'en réécoute encore. Ça m'arrive de remettre des CD dans mon auto parce que oui, moi, je plug pas mon iPhone dans un auto. J'écoute des CD encore. J'ai une table tournante même chez nous. Mais le grunge, ben oui, ça, c'est la base. Hein. Moi, je suis de la génération... je suis né en 1980, donc Kurt Cobain, les années 90. Mais ça c'est... J'écoute beaucoup moins de Nirvana maintenant. Ouais. Et ça s'est transféré sur Foo Fighters, peut-être OK. un peu. Hein. Toi, je sais que tu aimes ça énormément aussi. On Ouais. est des gros fans. Fait que beaucoup dans l'actuel, j'écoute Foo Fighters. Je me donne une petite tape sur les doigts parce que j'explore pas beaucoup de nouvelles affaires. OK. OK. Comme je dis, depuis un an, je suis dans le classique rock. Fait que je suis un peu poche sur les nouvelles affaires, les nouveaux nouveautés. groupes. Je sais qu'il se fait plein de belles affaires aussi, même qui sonnent classique rock, tu sais. Mais j'ai 3 jeunes enfants, comme tu sais, puis j'ai pas beaucoup de temps d'explorer. Fait Là, que, quand tu dis classique rock, maintenant, nomme 2-3 bands pour que les gens se reconnaissent là-dedans. écoute, j'en découvre même plein que je connais pas encore tant, mais tu sais, des vieilles affaires du Fogat, du Bad Company, les vieux affaires que les gens connaissent, les Led Zeppelin, les OK. compagnies, vraiment les années 60-70, The Kinks. J'écoute vraiment toutes ces choses-là, même que j'écoute des playlists un peu aléatoires, puis quand je tombe sur des noms de groupes que j'aime, ben là, je refais des playlists avec ce groupe-là, puis là, je refouille un peu. Puis je suis encore cette année là, dans l'exploration de toute la palette de classique rock là, des années 60-70. Une fois que le ciel aura perdu son teint, je ne pourrai plus me plaindre du mien. Ma foi que la terre aura moins bonne mine, pourquoi faut-il que ça se termine? Le jour et la nuit se bataillent le matin, à savoir à qui l'avenir appartient. Bon Dieu, réveille-toi, tu nous as laissé là, on a foutu la merde chez toi. Ce serait trop con d'en rester là, juste parce qu'on en a plein les bras. Aïe, 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 ce serait trop con d'en rester là. Ce serait trop con, vraiment trop con. Je me demande pourquoi et à quoi bon. L'espoir c'est plutôt d'avoir la foi des cons. Quand tout est noir et que tout part en vrille, suffit d'avoir de très bons espadrilles. Notre mère la terre reprendra ses enfants, nous retournerons au fond des océans. Aveuglés parce que tout s'illumine, on a choisi l'overdose d'aspirine. C'est trop con d'en rester là, juste parce qu'on en a plein les bras. Aïe, 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 ce serait trop con d'en rester là. Ce serait trop con, vraiment trop con. Salaud!
serait fou. Ce serait trop con d'en rester là. Juste parce qu'on en a plein les bras. Aïe 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 aïe. Ce serait trop con d'en rester là. Ce serait trop con, je suis vraiment con. Te connaissant aussi, dans toute la musique que tu as fait puis tu as composé, tu as toujours chanté dans tes groupes aussi. Hein? Oui. Puis toi, quand tu composes justement, est-ce que tu fais la musique avant, les paroles après? Tu as des bouts de chansons. Comment tu fonctionnes dans ta composition par rapport à ça? Ouais, ça dépend, mais en général, c'est la musique. OK. Puis souvent, moi, ce que je dis, c'est que je compose une chanson brute. Je compose une suite d'accords rythmiques avec une mélodie de voix par-dessus qui est souvent des la-la-la. J'écoute, j'entends des affaires dans ma tête, je compose des trucs dans ma tête, des petits riffs, puis là, hop, je fais OK, puis là, je prends mon téléphone, puis là, j'enregistre une espèce d'affaire par rapport avec une guitare puis de son qui fait je mets ça dans la boîte, puis là, je mets ça dans ma petite poche en arrière, puis des fois, ça revient plus tard. Des fois, c'est un an plus tard, j'avais ce riff-là. Fait que là, j'enregistre plein de bribes, je compose toutes sortes d'affaires qui sont mélangées un peu, on peut dire, dans une boîte, puis à un moment donné, je pense à des trucs, je pense à des phrases. Puis à un moment donné, j'ai des phrases qui me viennent. Les mots, pour moi, c'est surtout des poèmes, c'est surtout la musicalité des mots. Puis là, à un moment donné, quand toi, c'est ça avec ça, puis là, je prends des affaires, puis à un moment donné, il pop une toune. De temps en temps aussi, ça vient d'un jet. Tu sais, tout d'un coup, j'ai un feeling X, puis là, je suis en train de jammer chez nous tout seul, puis à un moment donné, je fais quelque chose, puis là, j'ai quelque chose qui vient par-dessus que je chante, puis des fois, c'est presque tel quel. J'arrive avec ça, presque tel quel avec les gars, puis on la monte, on la modifie un peu. À force de la jouer, elle se modifie. Ceci étant dit, des fois, au déplaisir de mes boys, je leur monte une toune une fois, puis là, j'arrive la fois d'après, puis je l'ai changé au complet. Puis je chante plus les mêmes mots, puis je chante plus de la même façon, puis je rechange les affaires, puis j'ai plus le même effet de guitare dans ma... En tout cas, Ça, ils doivent aimer ça, là. ils adorent ça, surtout une dernière minute. Mais ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes de façons, OK. mais c'est surtout comme ça ouais, que ça arrive. Puis, tu sais, tu parlais des mots, de la musicalité que ça donnait. Je sais que tu t'efforces beaucoup de chanter en français. Je ne chante qu'en français. Ouais. Ouais. Tu Sauf fais- des covers. Je chante quelques covers, quelques Évidemment. reprises en anglais, mais Mais je compose en C'est français. une ligne directrice pour toi de t'obliger à faire ça ou c'est... Ben, je ne m'oblige pas à faire ça. Je suis très heureux, puis j'y tiens, mais en même temps, je suis poche en anglais, moi. Fait que je me suis toujours habitué à chanter en français. Puis c'est vrai que c'est difficile. Tu sais, je sais qu'on a reçu au circuit local des artistes qui disaient que c'est plus difficile en français. C'est vrai que la musicalité est plus difficile, mais ça se fait à force de le pratiquer, à force de le faire, à force de l'entendre. On se fait l'oreille à ça aussi. Puis écoute, c'est une question, comme toute chose, une question de pratique aussi. C'est ça que j'imagine. J'ai pas entendu toutes tes paroles de chansons de caractère gras, mais j'ai entendu toutes tes paroles de chansons d'El Pornos. Est-ce que ta thématique a changé? J'imagine que oui, évidemment. Bien, évidemment, premièrement, 20 ans plus tard, hein, je suis beaucoup plus mature. Pas le droit de rire, les boys en arrière. Et puis, Moi, j'ai ri, j'ai ri. oui, t'as ri, mais là, t'es l'animateur, t'as le droit. Effectivement, j'ai des enfants aussi, tu sais, puis c'est bien beau le pornos, mais tu sais, on chantait un peu des vulgarités. Tu sais, à la limite, on composait pas vraiment de mélodie de voix puis de paroles, on composait des tunes, puis on se regardait souvent avec les gars, on se disait, ouais, on sait pas quoi chanter, on sait pas quoi faire, on criait des niaiseries. C'est surtout comme ça qu'on composait les paroles des chansons d'El Pornos. Je suis complètement ailleurs avec Caractère Gras. Premièrement, la musique, comme je dis, là, je me rapproche beaucoup plus du classique rock. C'était pas le cas au début de Caractère Gras, mais... Puis c'est ça. Moi, je compose mes chansons, en fait, souvent à guitare acoustique puis à voix. Fait que toutes mes chansons existent en version seule, guitare acoustique, voix. C'est comme une chanson de chansonnier. Mais après ça, on la prend puis on la fait en band. Puis est-ce qu'il y a une thématique particulière qui te fait plus écrire? Je veux dire, est-ce que tu touches plein de choses dans tes chansons? Et c'est quoi? C'est-tu l'amour? C'est-tu la tristesse? Comme tu disais, des fois, on a eu des artistes qui disaient que c'était plus Le dark, moteur émotif, c'était plus était le plus moteur. négatif, ouais. Toi, c'est quoi, toi? Non, moi, c'est assez positif. Beaucoup des chansons d'amour, beaucoup. C'est drôle, hein, j'ai ça. Mais tu sais, je me pose pas de questions. Tu sais, ça arrive comme ça. Puis c'est drôle parce que le sujet d'une chanson, souvent, va dépendre d'une tournure de phrase. J'ai trouvé une phrase belle. J'ai trouvé une belle phrase. Ouais. Là, je la prends. Puis je sais pas si ça va faire partie du refrain ou si ça va faire partie d'un des couplets, mais
c'est souvent de cette phrase-là qu'après ça découle le reste des mots. Puis c'est vraiment des poèmes. C'est drôle parce que ça me fait penser que j'écrivais des poèmes au secondaire. Je me souviens, je jouais pas de musique, je savais pas du tout jouer de musique. Puis j'écrivais des poèmes à une fille. Mais j'ai toujours écrit de la poésie comme ça. Puis c'est ça que je fais. Moi, je trouve que mes chansons, c'est comme c'est un poème, là, un peu rock. Puis je mets ça sur une ligne de guitare rythmique. Puis après ça, ben, on crée une chanson rock avec, souvent. Tu me parlais un peu tantôt de la pandémie, puis je sais que tu m'en as déjà parlé aussi. Ça a comme eu un effet musicalement là, bénéfique pour toi parce que tu t'es comme retrouvé beaucoup à jouer. Là. Complètement. Je me suis retrouvé à jouer tout seul, en fait, chose que je ne faisais pas avant. Dans mon projet, soit Del Porno, j'ai eu un groupe de cover aussi, Carcajou, avec les mêmes gars. Puis après ça, avec Caractère Gras, je pratique pas chez nous. J'étais un peu comme paresseux puis nonchalant. Puis j'allais juste pratiquer quand on avait une pratique ensemble puis quand on faisait des shows. Fait que, tu sais, peu de talent que j'avais, pas pratiqué, ben je plafonne pas mal au niveau technique. Ceci étant dit, depuis un an, ben là, je suis seul chez nous avec mes amplis, mes guitares, mes affaires. Et ben, j'ai pratiqué presque tous les jours. Puis ça a vraiment changé quelque chose dans mon jeu de guitare. Je suis plus à l'aise. J'ai beaucoup plus de plaisir. Puis j'ai découvert des sonorités aussi. Puis j'ai appris à mieux m'écouter, à mieux m'entendre. La guitare, ça c'est une folie, là, mais j'étais un petit peu viré fou ces pédales d'effet. J'en ai acheté plein. Tu disais même que tu étais rendu patenteux puis que tu te faisais tes. J'ai écouté des vidéos YouTube. Je me suis acheté un fer à souder. Je refais mes guitares moi-même. Je les modifie. Je les change les micros. Je les répare. Je les ajuste. Ça a été vraiment bénéfique à ce niveau-là pour moi, effectivement. C'est pas exagéré un peu? C'est un petit peu exagéré. C'était une folie, effectivement. Mais tu sais, ma blonde, elle trouve ça, mais après ça, elle a une folie sur d'autres choses. Fait que on se complète. Puis Caractère Gras maintenant. Oui. Tu as du plaisir à jouer avec les boys. C'est sûr que c'est des amis pour toi aussi. Oui. C'est des vieilles connaissances. Oui. Puis tout. Oui. Là, vous pratiquez, c'est sûr, temps de pandémie oblige, vous n'êtes pas beaucoup On vus. recommence là, à pratiquer. Vous recommencez tranquillement pour faire des shows éventuellement, je Oui, c'est juste ça qu'on veut. Écoute, on a tellement hâte de faire des shows. Vous avez On du est stock très en content masse? de faire ça aujourd'hui. On a beaucoup de matériel. D'ailleurs, hier, on ne savait pas encore quel tonne on allait jouer aujourd'hui. On ne savait pas laquelle choisir. On en a plein. On a hâte de les faire. On a des nouvelles qu'on n'a pas assez pratiquées, donc on ne fait pas. Fait qu'on va faire des plus vieilles un peu. Oui, ça a évolué quand même assez rapidement parce qu'on s'est mis à jouer quand même souvent avant la pandémie. Avant que la pandémie arrive, on a réussi à pratiquer souvent. Puis moi, j'avais un toc, là, je voulais sonner avec je me cherchais un son, puis là, j'avais acheté une Big Muff, puis c'était très années 90, très grunge, très... Tu sais, ça sonne comme très plein comme son, puis au début, ça me plaisait, puis là, avec la pandémie, puis tout ça, puis avec le temps, je réécoute, puis tout à coup, je fais... Il me semble que j'entends rien, tu sais, ça fait trop, justement. Fait que j'ai comme scrappé mon pédalboard quand j'étais rendu avec plein de pédales. J'ai tout scrappé ça, je me suis mis à explorer ça, à en essayer plein. Puis là, ben, c'est là que j'ai redécouvert le classique rock aussi. Je connaissais le classique rock, mais j'en ai écouté plus. Puis fait que j'ai redécouvert ça, j'ai refait mon pédalboard, j'ai changé mes effets, j'ai presque plus rien. J'ai un petit overdrive transparent, j'aime le son de mon ampli sur le clean. J'ai apprivoisé aussi souvent. Quand je jouais pas d'effet avant, je trouvais que je sonnais mal, tu sais. Puis là, j'ai réapprivoisé tout ça, puis je suis un petit peu plus habile qu'avant sur ma guitare, de fait d'avoir pratiqué pendant un an beaucoup plus. Ouais, fait qu'on en est là. On a passé d'un groupe très grunge, très loud, à plus classique rock. Moi, c'est comme les mêmes tunes, mais juste avec un autre son. Tu sais. J'ai très hâte d'écouter ça parce que j'ai pas écouté ça du tout. En fait, j'ai écouté ça quand tu étais très loud. Là. Je vous ai entendu jouer. Les premières versions de Caractère Gras. Les premières versions, mais j'ai pas écouté la nouvelle version, la nouvelle mouture de Caractère Gras. Fait que j'ai hâte d'écouter les autres chansons. Hey, Denis, c'est déjà fini. J'aurais eu plein d'autres questions. Mais écoute, le temps nous manque. On se reprendra. Pas besoin d'avoir de caméra, si tu veux. On s'appelle, on se fait une entrevue pour le fun. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi. Ciao. Salut. Depuis le Big Bang, on se promène en gang, à courir après notre gibier, on s'est tanné de marcher. On a inventé le char pour traîner nos guitares. Big Bang, c'est bien normal,
Merci vraiment d'avoir été avec nous à la maison, à Circuit Local. Ça a été une super saison. Je vous présente ma gang. On est Caractère Gras. À la basse, Jean Normand. À la batterie, Maxime Gagné. Et à la guitare solo, mon ami Ludovic Dubois. Pierre, viens me rejoindre. Merci pour la saison, c'était écœurant. Merci, Caractère Gras. Merci, Denis. Un plaisir. Merci beaucoup au Festif pour le prêt du local aujourd'hui. Merci au Country Club Microbrasserie pour les 4 derniers épisodes de Circuit Local. Les 4 premiers, mais les Les 4 quatre derniers premiers, avant voilà. celui-là. J'adore ça, la confusion, c'est génial. Merci encore une fois. Merci à TVCO, merci à Seb Rivard, merci à Sonorisation SP pour la saison. C'était vraiment génial, on est vraiment très heureux. Et on se laisse là-dessus. Ciao. À une prochaine. Ciao! Comme ça qu'on joue en caractère gras.